Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur une nouvelle campagne de The Dauntless Days Total War, donc qui est un mode pour Attila Total War qui permet de jouer au Seigneur des Anneaux, vraiment avec la campagne et tout. Donc là je vais commencer une nouvelle campagne, à savoir que voilà on peut jouer plusieurs factions, donc il y a les factions humaines comme Dale pardon, et le Rang, comme le Gondor, comme les elfes après. Il y a aussi les nains qui sont possibles de jouer des rebords, les orques, donc de Isengard avec les Uruk-hai ou bien du Mordor avec Sauron, donc Barad-dûr. Il y a le Harad et il y a le clan de l'Est, donc c'est le Run, je crois, si je me trompe pas. R-H-U-N, si je me trompe pas, comment ça se dit en français. Euh, Moi, pour cette campagne, je vais partir sur une campagne avec les forces du mal, le Mordor. Pourquoi? Parce que j'ai toujours kiffé leur style. C'est toujours, voilà, c'est juste que j'ai le côté maléfique et tout. Généralement, c'est les plus badass. On va pas se cacher que Gondor, ils ont aussi des unités très stylées. Mais j'avais envie de faire une campagne avec les orques. Donc, on va partir sur le Mordor. À savoir qu'une fois que la campagne sera finie, je vous ferai sûrement des campagnes avec des autres factions. En sachant qu'on est toujours en 1.0, hein. Donc c'est le jeu vraiment à la base, il y a encore des bugs qui s'y trouvent, il y a encore plein de trucs à corriger, mais le jeu est déjà vraiment super bien fait. Donc, notre faction, Mordor, on commence avec quoi? On commence avec euh, un trait de race, donc ça c'est partagé avec la faction d'Isengard, et un trait de faction. Donc le trait de race, c'est quoi? C'est créature de cruauté et de corruption. Ça augmente l'attaque en mêlée et le moral de plus 5 lorsqu'on fait des batailles de nuit ou des sièges. Donc quand on attaque nous. On a plus 1 de recrutement sur toutes les provinces. Et on a un bonus pour tout ce qui est raid et pillage de ville. Donc voilà, on est vraiment des créatures qui sont faites pour l'attaque, pour l'assaut. On est vraiment, ça nous force presque à jouer en agressif. Et ensuite, on a le trait de faction, donc qui sont les légions de la Terre Noire. C'est le pouvoir des ombres, donc ça suppresse, enfin ça affaiblit les ennemis qui sont dans nos alentours, donc sur les territoires autour de nous, avec l'influence donc des ombres. Vous allez voir, la mécanique est assez spéciale. Ensuite, c'est un peu la corruption vampirique de Warhammer pour ceux qui voient. Ensuite, vous avez le recrutement et le coût d'entretien des unités qui est divisé par un quart, donc moins 25%. Euh, Ensuite, vous avez le coût, la vitesse de récupération de vos unités de plus 5%. Et vous avez plus 2 de recrutement dans votre province principale, dans vos provinces principales. Donc je suppose que ça se réfère à Barad-dûr, éventuellement à peut-être des autres zones, mais ça je suis pas sûr à 100%. Ça je peux pas vous garantir. Je n'ai pas assez regardé là-dessus. Et ensuite, la difficulté, on va jouer en légendaire, parce que voilà, c'est vraiment ça qui montre du défi, sinon c'est pas trop intéressant, on va dire. Donc, Mordor, donc le leader évidemment c'est Sauron. On pourra d'ailleurs le jouer sur la map, je vais vous dire après, normalement il y aura aussi une petite description de la faction qui se fera sur le terrain et des mécaniques spéciales du jeu. Donc le seigneur des ténèbres Sauron est de retour, ses orques se sont multipliés tandis que les trolls et les hommes euh, malfaisants se rallient à sa cause. Sa forteresse de Barad-dûr a été rebâtie au pays du Mordor, et rien d'autre que les peuples libres ne se dressent entre lui et la domination totale de la Terre du Milieu. L'anneau unique a entendu l'appel de son maître et il le recherche, tout entier tourné vers cet unique objectif. Tandis que le regard du grand œil perce les nuées, ombre, terre et chair pour le trouver, ses forces seront conduites par d'impitoyables capitaines humains noirs, de rusés chefs Uruk et les terribles Nazgûl. Pour achever sa victoire, Sauron devra semer la discorde parmi eux, détourner leur loyauté de l'Ouest et tirer parti du nombre écrasant de ses vastes armées euh, afin d'écraser leurs forces militaires. Équipés d'un matériel de piètre qualité ne possédant que peu, voire pas de sens tactique ainsi que peu de morale, au combat, les hordes sans fin d'orques et de créatures plus immondes encore devront néanmoins submerger les armées des peuples libres pour l'emporter sur le champ de bataille. Elfes, hommes et nains périront dans leur résistance obstinée au Seigneur des Ténèbres. L'ascension du Mordor ne fait que commencer. Voilà.
Donc on va commencer la campagne, je vais la lancer. Si jamais vous souhaitez que je fasse une autre campagne par le futur, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je verrai ça et je choisirai en fonction du nombre de voix que chaque faction a récupéré. Et puis on va se lancer, je vais laisser la cinématique se jouer. Enfin la cinématique, les commentaires de notre cher conseiller. The Dark Lord rises again, and the land of shadow stirs. From Barad-dûr he looks outward and sees the weakness of the free peoples. Already his servants gather their strength. Orcs beyond counting, trolls bred for war, and creatures of older, darker nightmares spawn from the pits of Mordor. Under the Witch King's command, they are a terrifying tool for your designs. The upstart descendants of Elendil, hiding behind their white walls in Gondor, have ever been a thorn in Sauron's side. Make an example of all who dare to resist. Crush them utterly before they gather their full strength. All over Middle-earth, the pieces are moving, but the Dark Lord's full strength is bound, his plans endangered. The One Ring, binding all his power and malice, is yet unaccounted for. Reclaim it with haste, and Sauron will regain his physical form, unleashing doom on all his enemies. Until it is found, he remains formless. And should it come to pass that the One Ring is destroyed, all could be undone. Once Gondor has crumbled, leave the free peoples no time to breathe. One by one, all free lands shall fall under the power of the ring. One ring to rule them all. Merci la bouche de Sauron pour ce magnifique discours, nous apprécions tous. Donc voilà, la bouche de Sauron qui nous a fait son discours, on va juste le supprimer parce qu'on ne veut pas qu'il revienne par ici. Et ensuite, on a la petite description des caractéristiques spéciales de la faction. Donc, caractéristiques spéciales de la faction. Le Mordor mène ses guerres en misant sur sa supériorité numérique. Submerger l'ennemi par le nombre d'unités avec ses armées complétées par un plus petit contingent d'unités d'élite. Les orques sont bon marché et rapides à recruter et coûtent peu en entretien. Dans les régions centrales du Mordor, recruter aussi certaines unités des rosters du Harad et de Run, plus disciplinées et plus percutantes afin de compenser la faiblesse des orques. Donc ça, je vais vous expliquer ça une fois qu'on passera sur les unités militaires, comment exactement ça fonctionne. Mais effectivement, on a assez bien ciblé ce qui se trouve au Mordor, c'est-à-dire beaucoup d'orques avec très peu d'orques de bonne qualité. Donc en fait, ça va être le but de noyer nos ennemis sous le nombre. Ensuite, la culture de Mordor, le pouvoir de l'ombre se répand depuis des générations. Depuis ces régions pour déstabiliser progressivement les régions ennemies environnantes, facilitant ainsi les futures conquêtes. À mesure que le pouvoir de l'ombre grandit, dans les régions ennemies, leur contrôle diminue. Donc ça, c'est équivalent plus ou moins de la corruption vampirique, mais en gros avec la culture du Mordor. Donc c'est vraiment, ça va fonctionner vraiment comme la corruption vampirique, c'est-à-dire en dessous d'un certain seuil, on aura un malus pour nous, et au-dessus d'un certain seuil, il y aura un malus pour l'adversaire et un bonus pour nous. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Mais du coup, ça veut juste dire que nos conquêtes, il faut qu'on prenne le temps de les sécuriser, sinon on va avoir des énormes rébellions qui sur les bras et ça va être un peu chiant. Et ensuite, l'objectif le plus important du Mordor devrait être de récupérer et de localiser et récupérer l'anneau unique. Faites bien attention aux détails des incidents et des missions, ainsi qu'au compteur de tours lié à son accomplissement. Si l'anneau unique est trouvé avant la fin du nombre de tours, Sauron deviendra un personnage jouable. Une unité sur le champ de bataille augmentant grandement la puissance du Mordor. Attention,
Cependant, la perte de l'anneau, cependant, l'anneau peut aussi mener à sa perte. Voilà. Donc, comme vous avez compris, si on a récupéré l'anneau, on peut avoir Sauron sur le champ de bataille. Mission donnée. La guerre de l'anneau. Un par un, les hommes libres de la Terre du Milieu tombent sous le pouvoir de l'anneau. Le mot s'est déjà répandu de Barad-dûr, les envois et les servants annoncent la montée au pouvoir, annoncent la montée en puissance du Mordor et le retour de Sauron. Les royaumes des peuples libres ont perdu leur splendeur, ils ont cependant encore leur volonté de résister. Nous devons saisir cette chance et les faire plier le genou devant nous. Cependant, nos ennemis possèdent encore de formidables forteresses, symboles du pouvoir et d'espoir. Ainsi, tous ceux alignés avec le Grand Œil commencent leur marche pour rejoindre le combat, et ainsi nous devons aussi nous y joindre. Ensemble, nous pourrons réduire à néant ces royaumes, ces anciens royaumes et leurs anciens sièges de pouvoir. Bienvenue dans la campagne de The Dawnless Days. Ceci est la mécanique de Stronghold, pas la capacité, c'est pas la capacité, c'est la feature, c'est pas la compétence, c'est la. Ah, maintenant j'ai le mot au bout de la langue, vraiment, mais je sais plus ce que ça veut dire. Feature, pas la compétence, c'est la feature. En gros, la mécanique, voilà, la mécanique qui vous accompagnera à travers la guerre de l'anneau. Pour gagner la campagne, vous devrez conquérir et tenir des villes des factions alignées du bien, sur une liste spécifique à votre faction. Chacune d'entre elles vous donnera des points de dominance qui vous feront, bien qu'il y ait d'autres manières de gagner des points de dominance, ceux-ci seront l'ultime mesure par laquelle votre campagne sera gagnée. Bon plaisir à vous et bonne chance. Il faut ensuite qu'on corrompe ces villes qui sont là et qu'on s'assure que leur influence soit au-dessus de 50%. Donc l'influence du mal soit au-dessus de 50% ici. Et ça donnera des points de dominance. Donc la Norienne, donc ça c'est où il y a les elfes, donc ça doit être par là. Befala, je sais plus où c'est, les Benins, ça doit être par là si je me trompe pas. Silwardring, ça doit être par là. La Lorienne, ça doit être. Ah non, la Norienne, pardon, la Norienne c'est là. Anor, ça doit être au nord. La Nord, ça doit être par là. La Lorienne, c'est là. Les royaumes nains, c'est au nord. Et ensuite, il y a tout ce qui est du Gondor. Donc voilà, si on atteint le niveau 10 de dominance, on gagne la partie, en gros. Donc c'est la mission en fait globale. Voilà. Et donc, vous voilà enfin sur le jeu. Nous voilà enfin sur le jeu. Donc, par quoi est-ce qu'on commence? On va commencer par la diplomatie. Voilà, on commence par la diplomatie. On va leur demander. Donc, peut-être avant la diplomatie, en fait, on va peut-être commencer par la mise en situation. Alors, voici la carte du Mordor et de ses renseignements. Donc, les petits points là, ce sont des cités à nous, avec les petits drapeaux, c'est des armées à nous, si jamais. Donc on a une armée qui est là, une armée qui est là. Important, donc le Mordor est entouré d'alliés / ennemis. C'est-à-dire que les alliés sont généralement sur la partie nord, sud et l'est, et les ennemis sont à l'ouest. En sachant que les variables du camp, ils nous détestent un peu, et ils peuvent nous déclarer la guerre juste pour nous déclarer la guerre. Donc ça, il faudra s'en méfier un peu. Voilà, mais Run et le Harald, généralement, ils nous kiffent assez, et ils sont plutôt avec nous. On a un sous-fifre ici qui est Dol Guldur. Pardon, c'est comme ça, tac. Donc il y a Dol Guldur qui est ici, qui est notre sous-fifre, et qui se bat pour. En fait, on voit en fait ce qui se passe chez eux. Ils vont se battre généralement contre les elfes et ils vont réussir à prendre 1, 2 villes, voire 3 villes, mais après ça va être un peu compliqué pour eux. Ça va être un peu plus compliqué pour eux. Dal généralement leur explose. Donc Dal qui est ici leur explose après la gueule et du coup on est un peu dans l'embarras. Surtout que voilà, là c'est des ennemis, là c'est des ennemis aussi de Dol Guldur, donc Dol Guldur est vraiment entouré de partout d'ennemis. C'est tout négatif pour nous. Donc, pour entrer au Mordor, il y a il y a plusieurs choix. Soit vous passez par l'est, donc ça c'est vraiment, vous pouvez faire tout le tour des montagnes et passer par l'est, ou alors vous pouvez être des ennemis qui se trouvent, par exemple ici.
On n'est pas ennemi, hein, mais ça, il pourrait être ennemi et il pourrait envoyer une armée ici pour conquérir nos cités qui se trouvent à l'arrière-pays. Ou alors, vous pouvez passer ici par Minas Morgul. Donc voilà, vous pouvez envoyer une armée conquérir Minas Morgul, puis conquérir Siritungold. Ou alors passer par Siritungold et essayer d'aller directement sur Barad-dûr. Ou bien alors, vous avez le choix aussi de passer par la Porte Noire, donc Emoranon. Mais à nouveau, c'est des zones qui sont super défendables pour nous, hein, pour le Mordor. Généralement, les ennemis ils vont pas trop s'y tenter. Et finalement, c'est un truc que j'ai appris dans cette campagne, je savais pas qu'il y avait. Mais il y a un petit chemin ici. Donc là, vous voyez, il y a une petite route. Il y a un petit chemin ici que les armées ennemies peuvent emprunter et peuvent se rendre directement sur Torband. Et c'est assez désagréable quand ils le font. Je vous avoue que c'est vraiment très désagréable parce que vous devez enlever des troupes de Minas Morgul pour les ramener ici. Enfin, c'est assez dérangeant. Voilà. Voilà, voilà. Donc juste pour la petite situation, donc nous on se bat contre le Gondor, on n'a pas d'autres ennemis. Il y a 2 villes neutres ici qu'on pourrait aller capturer, mais on va pas le faire tout de suite parce que si on le fait, en fait, on va perdre la moitié de l'armée qu'on a envoyé les récupérer. Et le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent de prendre des villes. Plus la moitié de vos armées. Donc voilà, faut quand même y aller quoi. Donc ça, on va les laisser en tranquille pour l'instant, en tout cas jusqu'à ce qu'on prenne Osgiliath et Kerandos, pour qu'ensuite on puisse les prendre de manière sécurisée derrière, sans trop de soucis. À savoir que si on prend sans une armée, juste avec un général, ça va coûter dans les 8000. Si on prend avec un stack complet, ça coûte dans les 4500, 5000. Voilà. Plus encore les gens 2000 pour faire la ville, donc voilà, ça coûte entre, en gros, 6000 et 10 000 pièces d'or. Donc ça, c'est pour la situation un peu géopolitique. Ensuite, pour la situation, on va dire, diplomatique. Donc, ces 2 factions-là nous kiffent pas mal. On va faire des échanges diplomatiques avec eux. On va leur demander un agrément commercial et un pacte de non-agression. Généralement, ils acceptent. Les deux, voilà. Alors, Trade Agreement, Non-Aggression Pack. Ils aiment bien. Ils acceptent. Voilà. Si on va par attitude, ceux qui nous kiffent le plus après eux, donc Dol Guldur nous aime bien. Les créatures de Mirkwood nous aiment bien aussi, parce que c'est aussi nos sous-fifres. Ah non, c'est pas nos sous-fifres, pardon. Mais ils sont les mêmes peuples que nous. Donc ça augmente forcément beaucoup la diplomatie. Eux, ils ont qu'une armée. Ils ont pas de. Si on regarde, eux, ils ont vraiment qu'une seule armée. Et c'est genre juste un personnage, quoi. Et ils ont pas d'autres villes. Ils ont pas d'autres villes. Donc ça va être une faction plutôt faible hein, dans le jeu. Ça, ils vont pas faire grand chose. À moins qu'on leur file peut-être des villes. Ça peut être peut-être intéressant à voir, mais j'ai jamais vraiment tenté ça. Mais je suis pas trop fan de leur filer une ville. Je préfère tout garder pour moi, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, donc du coup, on était sur la diplomatie. Donc ces deux-là nous aiment bien. Ceux-là nous aiment bien aussi, mais généralement ils vont pas demander, enfin ils vont pas accepter les pactes de non-agression. Ah ils ont accepté, voilà. Ils ont accepté. Par contre, voilà, ceux-là du coup nous aiment un peu moins parce qu'on a fait un accord avec le Harad. Et ceux-là généralement vont être en guerre avec le Harad. Pareil pour Arandor, ils vont être en guerre avec le Harad, donc ils nous aiment un peu moins. Voilà. Mais on pourrait faire des échanges commerciaux avec eux, malheureusement généralement ils le souhaitent pas, donc on va tenter quand même. Mais je garantis pas. Ouais, voilà, success chance low. On va pas dépenser de la trésorerie pour ça. Ouais, low. Ouais. Ils aiment pas trop ça. Ils aiment pas trop l'idée. Donc ça, c'est pour ce qui est de la diplomatie. Donc ça nous donne déjà un petit revenu en plus. Hein. Ça donne déjà un petit revenu en plus. Ensuite, on va passer sur les bâtiments et ensuite on ira sur les armées. On ira sur les armées. Alors on va commencer par développer des régions. Alors, juste petite info pour vous. Donc vous voyez là, le contrôle, c'est l'équivalent de l'ordre public sur les autres Total War. En résumé, là, on a 2 zones qui posent problème. C'est la zone de Nurm, donc c'est ces 3 villes qui sont là, et la zone de Minas, non pas de Minas, de Dol Glamoth, qui est là, qui est aussi à -6. Et du coup, ces 2 régions-là, il faudra qu'on fasse gaffe parce qu'elles vont d'ici 10 tours, elles se rebellent, enfin 15 tours en gros, elles se rebellent si jamais on fait pas gaffe. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est on va enlever ces camps militaires là. Pourquoi? Parce que dans ces 2 régions là, généralement on recrute pas, on va recruter plutôt sur le front ici. Et on va envoyer nos unités directement depuis là. Et le problème c'est que si vous laissez le camp militaire sans l'utiliser, ça vous coûte 100 par tour. Ça vous coûte 100 par tour. Donc on veut les enlever, on veut faire une place de libre et on veut, voilà, on veut économiser 200 par tour en éliminant ces 2 camps là, en l'occurrence. Deuxième chose qu'on va faire, c'est on va construire dans chaque emplacement où il y a des mines, on va construire des mines.
Donc en l'occurrence là ce sera dans Durtang. Hop, on va faire un dépôt de fer, ça prend 2 tours à se faire, mais ça donne 200 du revenu des mines, et ça donne 20 lingots d'or, enfin 20 lingots de métal, ce qui nous permettra d'échanger ça en commerce, et ça va nous rapporter plus ou moins, en gros, 120 de ressources, donc 60 par 10 lingots, plus ou moins. Donc on est à plus ou moins là 360 de production, en gros. Pareil ici, on va faire aussi un camp de mine. Donc il faut faire ça à chaque fois que vous avez des ressources spéciales, vous essayez de faire les bâtiments des ressources spéciales. En l'occurrence, au Mordor, c'est un peu les seules ressources qu'on a, c'est ces deux mines de fer. Le reste, ce sera des bâtiments plus standards, on va dire, plus réguliers. Ce qu'on va faire ensuite, c'est on va essayer d'augmenter, parce que si vous regardez bien, si on regarde les bâtiments qu'on peut faire, par exemple, dans les villages, on va étendre la façon de construire après ici, même si on construit pas maintenant. En gros, il y a deux bâtiments qui rapportent vraiment de l'argent. C'est soit les places de rassemblement, qui sont là et qui donnent 150 d'or. Si on améliore de niveau, ça donnera de la nourriture et un peu plus d'or, jusqu'à un maximum de 300. Ou alors, on peut faire le trou de travail, qui donne 200 de base, et qui donnera ensuite jusqu'à un maximum de 450, plus de revenus commerciaux. Par contre, ça diminue la vitesse à laquelle vos régions grandissent, et ça coûte de la nourriture. Voilà. Donc ça, c'est à voir après, est-ce que vous voulez ou pas partir là-dessus. Je vais probablement partir là-dessus au début, et je vais attendre un moment avant de passer au niveau 2 et niveau 3, qu'on ait genre pas mal développé nos régions. À savoir que si vous faites la comparaison ici, dans la ville principale, donc ça, la ville principale, c'est toujours la capitale, hein, les autres, ce sont des villes secondaires, j'appelle ça comme ça. Donc la ville principale, si on regarde l'industrie, City Industrie, donc vous voyez, le bâtiment, en fait, il a plus de chaînes de construction différentes. Donc on aura le choix après de spécialiser plus dans les villes principales les bâtiments, là où dans les villes secondaires, on n'a pas le choix, tu es obligé de faire la ligne de construction qui t'est donnée. Ouais, vous n'avez pas le choix. Là, dans les villes principales, si on va dans la nourriture, non, pas dans le civique, voilà. Par exemple, vous voyez la place de rassemblement, on peut aller dans 5 bâtiments différents qui tous ont des bonus différents qui sont assez intéressants. Donc ça peut être intéressant d'en faire un dans la ville principale, par exemple. Voilà. Donc, ensuite, on va faire dans chaque région, on va faire le bâtiment, le maker, donc le fabricant de drogue. Je crois que c'est en gros c'est les orques, les drogues si je me trompe pas. Mais je vais pas dire de conneries. Reprenez-moi dans les commentaires si jamais je me trompe et corrigez-moi. Donc on va faire dans chaque région un bâtiment. Voilà. Pour fabriquer, en gros pour augmenter, ça va augmenter la croissance, donner de l'argent, donner de la nourriture et augmenter la régénération de nos troupes. Donc c'est ça qu'on veut dans toutes nos régions en fait. Parce qu'on veut grandir plus vite pour pouvoir agrandir plus vite nos régions. Voilà. Et pour avoir un peu d'argent. Après, ce qu'on voudra faire aussi, ce sera dans l'industrie, on va aller faire ça. Le problème, c'est que ça coûte de la nourriture et dans certaines régions, on peut pas forcément le faire direct. Vous voyez, par exemple, là, on a que 10 de nourriture dans la région. Si on tombe en négatif, ça va être un peu la merde. Ici, on est à 0, donc ça va être aussi un peu la merde. Et ici, on est à 92. Donc là, ça pourrait aller. Ça pourrait aller. Le problème, c'est que c'est un niveau 2 en fait. C'est ça, il faut aller niveau 2, donc il faut dépenser beaucoup d'argent pour aller monter là-bas. Nous, on veut déjà aller niveau 1, on veut gagner de l'argent et on veut directement avoir de la croissance et de la bouffe. Voilà. Ensuite, on veut déplacer cette armée-là. On va la déplacer direction de Minas Morgul. Pourquoi? J'avais tendance à partir sur cette ville-là, essayer de la prendre avec cette armée qui est presque full stack, donc c'est-à-dire que je prends 2 tours de recrutement dans le territoire du Mordor, ce qui fait plus ou moins 12 unités. Donc on arrive non, on arrive à 18, je crois, ou 16, entre 16 et 18 unités. Et du coup, on peut la prendre pour plus ou moins 5400 d'or, cette ville-là. Mais par contre, ça nous coûte la moitié d'armée. Et du coup, après, le Gondor, ils attaquent directement parce qu'ils ont apporté depuis une armée qui se trouve à Kerandros ou Osgiliath et une autre qui se trouve à Minas Tirith. Et ils arrivent à nous prendre dans la ville, ou en tout cas à nous faire très mal directement. Voilà. Donc on va juste dépasser notre espion, voir ce qui se passe. Il y a une armée à Kerandros, je sais, et il y a une armée à Minas Tirith. Ça, je sais aussi. Voilà, l'armée à Kerandros qu'on voit ici. L'espion, là, ça va être vraiment pour voir ce qui se passe chez l'adversaire. Donc au niveau des bâtiments, j'ai dit on a fini. Ensuite, on veut déplacer notre armée en direction de Minas Morgul. Pourquoi? Parce qu'on veut être dispo pour attaquer après Osgiliath, Kerandros. Voilà. Généralement, Osgiliath, on arrive à la prendre assez rapidement.
en éliminant même Faramir qui se trouve ici, parce que en fait il les laisse Faramir dans Osgiliath. Ça nous permet de prendre la ville assez rapidement en éliminant un général ennemi, plus quelques troupes qui font très mal, c'est-à-dire les rangers italiens, parce qu'il a 2 unités de rangers italiens. Il a généralement un général et je crois une unité de cavalerie si je ne me trompe pas. Voilà. Là c'est notre deuxième armée qui est un peu plus élite, c'est-à-dire qu'on a des unités de tier 2 dedans, qui font plus mal que les unités de tier 1. À savoir que les tiers 1 orc c'est vraiment de la merde, hein. Ça genre aucun moral, ça fait aucun dommage, c'est vraiment très très nul. Euh, Là où les unités tier 2 sont déjà plus utiles et arrivent plus à faire face aux unités de Gondor. Mais les tier 1, enfin faut pas compter dessus quoi. Faut vraiment pas compter dessus. On va faire 2 archers, un lancier, et puis le reste ça va être de la piétaille. Voilà. À savoir que je recrute 2 archers, pourquoi? Parce qu'après on va vouloir défendre Osgiliath, et si jamais ils font un siège, bon c'est pas le cas parce qu'Osgiliath n'a pas de mur, mais si jamais on arrive à prendre une ville et à ce qu'ils fassent un siège dessus, on va vouloir des archers pour défendre. Ah, quoique, du coup, j'ai peut-être pas besoin d'un archer. On va faire 2 lanciers et un archer seulement, parce que l'archer, généralement, je les utilise pour mettre feu aux engins de siège et pour pas grand chose d'autre en fait. Voilà. Donc on va faire des unités, voilà, là on est presque full. Développement, c'est fait. Cette unité là, on va la garder pour l'instant en défense. Sur Minas Morgul, on peut pas prendre Osgiliath juste avec ça. Si on regarde Osgiliath, vous voyez, ils ont quand même un stack de 2, 4, 6. Ils ont 7 unités. Alors que là, on a que 4 en attaque et ils ont des bonnes unités en défense en plus, hein. Ça, c'est des unités tier, voilà, tier 3, tier 1. Bah, ils ont une unité tier 3, donc ça va tenir le front, quoi. Et ensuite, niveau technologie, évidemment, faut pas oublier la technologie. Alors ça, j'ai vu beaucoup de gens, je sais pas pourquoi, je pense que c'est l'influence peut-être des Warhammer Total War. Ils sont partis économie très rapidement. Mais en fait, vous voulez pas partir économie avec Mordor. Pourquoi? Parce qu'on a des bonus d'agression, des bonus d'attaque. Et en fait, vous voulez très rapidement débloquer cette ressource-là, cette technologie-là, qui va vous donner l'accès au camp de recrutement de niveau 2. Ça vous permet d'avoir des unités de rang 2 que vous n'avez pas accès avant. Et ça vous permet d'accéder aussi très rapidement au rang niveau 3 ou à cette recherche-là qui est aussi très bien, qui lui de 10%, qui enlève 10% au coût d'entretien de toutes vos unités. Donc vous avez déjà 25% de réduction sur le coût d'entretien de toutes les unités, mais vous diminuez encore de 10%. Donc c'est-à-dire que vous payez 2 tiers de votre unité au lieu de full. C'est plutôt pas mal, hein. Ça va s'accumuler très très rapidement pour le Mordor. Finalement, ça fait dans les 300 pièces d'or autour du tour 10. Donc ça va vous mettre très bien, ça va vous mettre très bien. Donc du coup, on a dit on partait voilà, plutôt militaire. Ensuite, vous voulez aussi avoir le contrôle plus 1. Donc ça veut dire le bien dans vos villes de plus 1. Et puis de l'autre côté, bah, il n'y a pas trop grand chose d'intéressant. Il y a la croissance 6 plus 1 qui peut être intéressante. Éventuellement les taxes plus 5% ici, mais c'est toujours beaucoup moins que les 10% d'ici. Bon après vous pouvez me dire c'est au début, hein. Si on prend maintenant, taxe plus 3%, ça fait plus de 200 pièces d'or. Enfin plus 5%, pardon, ça fait plus 100 pièces d'or en gros. 100, 110 ou 105 pièces d'or. Donc c'est pas ouf, c'est pas ouf. C'est pas ce que vous voulez au début, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez vraiment plus d'armées, plus de militaires pour pouvoir aller taper sur le Gondor et pour pouvoir leur faire mal. Il faut éliminer le Gondor le plus rapidement possible parce que ça arrive des fois que Isengard se fasse éliminer très vite, que le rang vous arrive sur la gueule et que de l'autre côté Dol Guldur se fasse éliminer ainsi que le Run et que du coup généralement ils se font éliminer Run ils se font éliminer par Dal généralement, hein, qui prend leur territoire et qui vient vous attaquer après par l'est. Donc c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez vraiment éliminer votre adversaire le plus gros direct pour avoir une économie incroyable et pas trop d'ennemis quoi. Voilà, voilà. Donc on a fait ça, je vous ai expliqué mes raisons pour la technologie. Ensuite, le niveau de la faction. Au niveau de la faction, c'est un peu compliqué. En gros, enfin c'est pas compliqué, mais en gros, chaque personnage a un certain commandement, gouvernance et autorité. Vous voulez en tant que gouverneur, parce que vous obtiendrez des places de gouverneur en plus par la suite, vous voulez mettre en gouverneur vos Nazgûl, parce que si vous prenez un Nazgûl, vous voyez qu'ils ont d'autorité, ils ont 2, 4, 6 d'autorité. Ce qui donne plus 3 de contrôle à la région qui gouverne. Si vous prenez un autre général au hasard, par exemple celui-là, ils ont que 4, et ça fait plus 1 de morale à la région, de contrôle sur la région qui gouverne. Et ceux-là, c'est vos généraux. Et la bouche de Sauron, il a aussi que 4, donc il faut aussi plus que 1 de gouvernance sur la région qui contrôle.
Donc c'est vraiment ceux que vous voulez avoir comme généraux pour gouverner. Voilà. Il faut juste faire gaffe. Ah, je regarde en fait, je suis en train de regarder. Ils sont tous le très cruel. Ce qui pose problème, parce que vous voulez pas avoir un mec qui est cruel sur la gouvernance d'une de vos régions. Donc je pense qu'on va envoyer le roi sorcier d'Angmar. On va pas l'avoir tout de suite pour les armées, on va attendre qu'on ait des armées un peu plus stylées, un peu plus fortes, pour le mettre à la tête de nos armées. Pour l'instant, on va vraiment se concentrer sur la gouvernance avec lui. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui n'a pas le trait négatif. Il donne plus 3, attendez, plus 1 de commandement ici. Quoique, il est quand même plutôt bon hein, en commandement. Je risque de le mettre plutôt en commandement. On va le garder en réserve. Est-ce que j'ai pas un autre mec qui a pas des bonus pour la gouvernance? Loyauté plus 2. Contrôle plus 1. Governance. Influence plus 8. Donc lui, ce sera plutôt un mec qui va convertir les autres à sa cause. Lui. Contrôle plus 1 sur la province gouvernée. Contrôle plus 1. Influence taxe plus 2%. Contrôle construction cost moins 2%. Donc vous voyez, je vous ai même dit des conneries, c'est pas les Nazgûl que vous voulez, c'est des autres personnes. Parce que le problème des Nazgûl en fait, c'est que si vous regardez, quoique, tax rate plus 2, influence plus 5, contrôle plus 1, ils ont cruel, mais ils sont pas si mauvais que ça en vrai, ils sont pas si mauvais que ça. Moi je dirais, ouais, en fait moi comme je le faisais généralement c'est comme ça. Le roi sorcier, vous le mettez dans servant, le servant dans lequel vous croyez, dans le servant de confiance, pour qu'après vous puissiez monter l'échelle avec lui. Pareil pour les Nazgûl, les premiers Nazgûl en tout cas. Voilà. Et une fois qu'ils augmentent de rang, vous les mettez dans commandant, gardien de la Terre Noire, sorcier suprême, gardien de Barad-dûr, commandant de la Légion. Voilà, au fur et à mesure. Et ensuite, vous mettez un Nazgûl. Donc ça, c'est celui qui donne moins 2%, plus 2%. Ah, ils donnent tous la même chose en fait. Ils sont très bons quand même pour la gouvernance. Hein. Ils sont aussi bons pour évidemment l'armée, mais ils sont quand même bons, ils sont meilleurs pour la gouvernance. Donc on va le mettre à Nurn. Pourquoi? Parce que Nurn c'était cette région-là qui avait moins 7, maintenant il est à moins 6 puisqu'on a déjà le Nazgûl qui est dedans qui donne plus 1. Et on va faire aussi l'édit, parce que maintenant comme on a un gouverneur on peut mettre un édit en place. Demander des otages pour avoir plus 3 dans cette province prochain tour, donc on sera quand même à moins 3. Donc ça diminue déjà beaucoup. Et ensuite on pourra faire des bâtiments pour augmenter le bonheur de nos unités, de nos troupes. Voilà. Donc là, on va vouloir construire nos troupes, donc on va pas vouloir avancer trop loin, on va vouloir avancer jusqu'à Siretungol, pas plus loin, pour vraiment recruter des troupes à l'abri et de manière, voilà, de manière non dérangée par les adversaires. Voilà, j'ai fait la diplomatie, j'ai fait la tech, j'ai fait le trade, c'est tout bon. Je crois que j'ai tout fait. Ouais. Ouais, il fait chaud à Dolomoth, ok. Il fait chaud à Barad-dûr, pardon. Ok, donc Mordor, on a fait l'accord de non-négation. Run, on a fait l'accord de non-négation. On a fait l'accord commercial. On a fait l'accord commercial. On a fait l'accord commercial, ok. Enter. On va voir ce que Gondor ils font. Pas grand chose. Alors ils veulent qu'on rejoigne leur guerre contre le Woodland Realm. C'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que si jamais ils arrivent à battre Dol Guldur avant qu'on batte Gondor, on veut pas qu'ils nous tombent tout de suite dessus. Voilà, c'est pour ça. C'est principalement pour ça. On va rejeter leur offre, malheureusement. Voilà. Nazgûl a été accepté, il a été accepté, il a été accepté, il a été accepté. Parfait. Ça arrive rarement. Généralement, ils te demandent de payer un peu. Donc on a réussi à donner l'édit ici, c'est parfait. On a le camp qui a été détruit, c'est parfait. On a le camp qui a été détruit, c'est parfait. Donc là, on n'a plus de camp ici, on n'a plus de camp ici, c'est nickel. Ensuite, on veut se développer économiquement. C'est-à-dire construire là où on peut construire des bâtiments. Donc on a dit, là on est à moins 3. Ce qu'on va faire, c'est on va faire... Si je me trompe pas... de croissance. On va faire le bâtiment ici, pour qu'on puisse ensuite faire un bâtiment qui enlève la corruption et qui augmente l'autorité ici.
Donc ça va être pas mal. Donc, et en plus ça nous donne de l'argent. Ensuite on va faire un bâtiment ici de construction. Voilà, un pit. Parce que là c'est une zone où on a beaucoup de nourriture. On a 132 de nourriture. Ça veut dire qu'on peut construire ce bâtiment là et après on peut partir sur son évolution sans trop se soucier des conséquences. Donc ça veut dire que ça peut être plutôt intéressant pour nous. Donc on va construire un pit, voilà. Là on a encore 2 de surpopulation, on va en dépenser un pour faire un autre pit. Donc ça va augmenter déjà de 550 notre revenu le prochain tour. Et ensuite on va recruter un peu des unités. Donc on va se mettre là, à la frontière. Voilà. On a la frontière. Et on peut recruter des unités. On va recruter une archer, un lancier. Voilà, on va recruter 5 unités de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je voudrais pas enlever un bâtiment? Est-ce que je peux recruter une unité de plus comme ça? Ouais, je peux recruter une unité de plus. On va recruter. On a déjà 2 lanciers, on n'a pas besoin de plus. On va recruter plus d'Axemen. Voilà, c'est plus intéressant. Ensuite, ah oui, je vous ai pas encore montré, mais ici, vous pouvez recruter des unités spéciales. Donc ça, c'est que dans la région principale, donc de la région de Barad-dûr, du cœur du Mordor. Et en fait, vous pouvez recruter des unités des différentes factions qui vous soutiennent. C'est-à-dire que, je sais pas si vous vous souvenez, dans le film du Seigneur des Anneaux, il me semble que c'est dans le 2, il y a Frodon et Sam qui se retrouvent devant la porte de Moranon, devant la porte noire, et ils veulent entrer par là, mais en fait, le problème c'est qu'il y a à ce moment-là des troupes qui arrivent, de là, si je me trompe pas, des troupes qui arrivent de la part de Run, qui viennent renforcer le Seigneur Noir. Voilà. Et c'est un peu pareil, c'est un peu cette mécanique-là qui se trouve ici. C'est-à-dire que vous pouvez recruter des unités très très fortes. Par exemple, si je regarde ici, j'ai des unités tier 2, tier 3 ici, d'infanterie de choc. Tier 2 ici, tier 2 pour l'infanterie. J'ai du tier 3 pour la cavalerie. Enfin, voilà, c'est un peu aléatoire quelle troupe vous pouvez recruter. Mais ça va s'accumuler ici. Et vous pourrez les recruter après avec une armée, ce qui vous rendra votre armée très puissante parce que vous avez généralement pas autant de troupes qui sont aussi bonnes au début de game. Vous avez ici quelques troupes niveau 2, mais vous n'avez pas de troupes niveau 3. À part les généraux évidemment. Et donc du coup ça vous met très très bien dans la game en fait. Ça vous met très très bien dès que vous pouvez recruter des unités comme ça. Voilà, on va descendre avec notre espion, on va voir ce qui se passe vers Minas Tirith. Donc là ils sont en train de recruter. Alors ils recrutent beaucoup plus lentement que nous, hein, donc ça c'est un point positif. Le Mordor recrute vraiment très vite. Voilà, on va voir s'ils descendent ou pas. Nous on recrute, on est déjà à 16 unités. Prochain tour on peut attaquer Osgiliath si jamais il n'y a pas de troupes qui sont en garnison. Sinon on continuera à recruter un tour de plus jusqu'à ce qu'il enlève trop de garnisons d'Osgiliath. Après ça devrait aller. Et les gobelins ont déclaré la guerre à Anduinvale. Donc ça c'est ici si je me trompe pas. Anduinvale c'est ça. Ouais, et les gobelins ils doivent être dans la montagne ici. Donc ils ont déclaré la guerre à Anduinvale. Ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on n'a plus d'argent, on peut plus rien faire, mais on a gardé notre argent, notre income des derniers tours. À savoir que prochain tour, on aura les 2 mines qui se terminent, plus tous les bâtiments économiques qu'on a fait du côté de Nurn. Donc ça va être plutôt pas mal. Ça va être plutôt pas mal. Voilà. On va terminer le tour comme ça. Nous voilà au début du tour 3. Avec nos unités qui sont recrutées là. Bâtiment construit, on a fini les mines de fer. On a ensuite fini les deux trous de travail. Je working pitch, ouais, je vois pas traduire ça autrement. Je vois pas comment traduire ça sinon. Alors, voilà. Donc, on a un emplacement de libre ici. Et on a 3000 pièces d'or. Voilà ce que je disais. Là, il me met Faramir dans sa ville. J'ai même pas checké qu'il allait déplacer là. Où est-ce qu'elle est son autre armée? Probablement sur Cairnros. Hein. Ouais, sur Cairnros. C'est son armée la plus grosse. Ça, c'est son armée la moins grosse. Mais il y a des unités qui font quand même assez mal dedans. Donc les 2 rangers d'Itilien, ils font vraiment très très mal. On va envoyer nos unités à l'attaquer pour ça. Est-ce que je ferai un tour de plus pour recruter? Je pense pas que ça serve des masses. Hein. Est-ce que je peux recruter des mecs
Non, il y a personne qui est encore là. Ok. Alors, on va déjà faire les bâtiments. D'abord, on va déjà faire les bâtiments. Et je pense qu'après, on va se lancer directement à l'attaque. Parce qu'ils ont 4 unités là. Plus la garnison. Donc 2, 4, 6, 7. Et nous, on a un stack en gros, on a 20 unités. Et eux, ils sont à 10 unités en gros. Voilà. Je disais les bâtiments. Les bâtiments. Hmm. Je suis en train de réfléchir parce que là j'ai 3000 pièces d'or et je sais qu'une fois que je prends la ville, je devrais payer de l'or pour réparer la ville en fait. Donc je pense qu'on va quand même se faire la bataille, donc on va mettre celui-là à portée et on va attaquer Osgiliath. Comme ça nous fera la bataille de la vidéo. Voilà ce que je disais, hein, ils ont les 2 rangers d'Ithilien avec le cavalier, le patrouilleur d'Anor. Euh, et nous on a vraiment que de la merde, hein, on a vraiment que de la merde. Il y a juste eux qui sont un peu bien, mais c'est des tiers 2. Là, c'est des tiers 4 si je me trompe pas. Ça, c'est du tiers 3. Donc, ouais. Bon. Bataille sur Shumatai alors. Hein. Let's go. Et en étant, du coup, orc, on a plus 5 de morale et d'attaque en étant en siège. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Si je me trompe pas, les unités devraient sortir plus ou moins par là. De mes unités en renfort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des gens dans les buissons là. Pour essayer d'aller prendre un peu les tours. On va en mettre 4. Comme ça, on a quand même une force assez grosse pour contourner. Là, on va mettre 4 unités aussi. Avec 2 unités dans la forêt. Ok, ceux-là, on va les mettre en face ici. Voilà. On va même les mettre là pour aller courir ici. Comme ça, il n'y a pas la forêt qui vient nous bloquer. Quoique, nous, est-ce qu'on est bloqué dans la forêt? Je crois qu'on n'est plus Dexterus. On a pas de pénalité dans la forêt. Ok, donc on peut se mettre en face. Et on a ensuite les 2 unités qui sont là qu'on va mettre de ce côté-là. Avec 2 unités de lancier ici. Et 2 unités d'archer. Et une unité de cavalier et l'unité de général. On va juste quand même voir une fois les unités avant de commencer la bataille. Je vais voir à quoi ça ressemble. Enfin, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est nos cavaliers chevaucheurs de warg. C'est nos archers sur warg. Je préfère les unités qui ont que les épées parce qu'elles font plus de dommages. Mais voilà. On a ce qu'on a. Hein. Ça, ce sont nos gardes des généraux. Des hommes corrompus qui servent Morgul. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment des fortes unités. Tier 4 hein, de l'infanterie de mêlée. Vraiment très très forte. Ça, c'est des archers qui sont vraiment nuls. Les archers orcs, il faut savoir qu'on en a 220 ou 240 dans l'unité. 250. On a 250 dans l'unité. Mais c'est rare si vous avez plus que 10 kills, si vous avez fait que tirer vos flèches depuis le début de la partie. C'est vraiment, en tout cas contre le Gondor. Contre le Gondor, c'est vraiment pas ce que vous allez avoir le plus. Hein, les kills avec les archers. Ça, c'est nos unités de lanciers. Donc, c'est vraiment des mecs avec. C'est même pas des lances, hein, qu'ils ont. C'est genre limite des trucs pour aller faire la ferme avec. Des fourches. Des tridents. Ouais, pas ouf. Puis ça, c'est nos unités de. Nos unités de contact. Nos pilleurs. Ceux-là peuvent mettre le bâtiment en feu si jamais quand ils arrivent à côté des bâtiments. Donc, c'est assez impressionnant, c'est assez cool. J'aime bien la mécanique. Let's go. Donc là, on commence. Où est-ce qu'ils ont mis des unités? Ok, donc ils ont mis pas mal de l'autre côté. Pas trop de l'autre côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre déjà la ville là. Voilà, les renforcements sont arrivés, c'est nickel. Allez, on va capturer la ville. Tac, tac. The battle is turning in our favor.
Voilà nos unités qui sont là, qui arrivent, les 4 unités, on va les ramener au front. On va pas attaquer tout de suite. On va attendre juste d'avoir nos unités d'élite qui arrivent. Nos unités d'élite, hein. C'est du tier 2, c'est pas du rang d'élite, mais quand même. On va juste attendre qu'ils arrivent. Donc ça c'est une nouvelle unité générale, hein. Tier 4. Ça cette fois-ci c'est des orques, c'est pas des hommes. J'aime beaucoup leur armure, très stylée. Ça c'est l'unité de mêlée, donc de corps à corps de niveau 2. C'est des guerriers orques, si je me trompe pas, le nom c'est comment ça s'appelle? Ouais, des guerriers orques du Mordor. Ça c'est des bandes de Morgul, et ça c'est aussi des bandes de Morgul. Donc un peu moins forte, hein, pour le coup, mais quand même pas mal d'armure quoi. Quand même pas mal d'armure. Si on compare les stats, hein, si on compare les stats entre les deux, les guerriers de Morgul ont plus d'attaque, mais ont moins, ah non, plus de dommages sur l'arme, plus d'armure, mais ont moins de morale et moins de chances de bloquer les tirs. Voilà, en gros, c'est plus du corps à corps, les bandes de Morgul, mais qui font du coup. Ouh. Ok, il y a les ennemis qui sont en train de nous arriver dessus. Là, on va entourer ces guerriers de milice. Alors, on va le contre-charger. On a détruit la tour, c'est parfait, on peut aller derrière. On nous envoie les chevaux derrière. Alors on veut bloquer la milice. On va envoyer notre unité de guerriers. Voilà, comme ça les cavaliers sont un peu bloqués dans leur charge. Pas complètement, mais quand même un petit peu. On va envoyer l'autre unité en renfort là. On va l'envoyer contre l'autre unité de milice après sur le côté. On va flanquer. Nickel, là on peut attaquer du coup partout. Ça c'est bien. On a apporté. Donc on peut les envoyer un peu où on veut maintenant. Voilà, on va envoyer charger. Voilà, ceux-là ils sont partant des routes, on va envoyer en renfort du coup. On va envoyer une unité en renfort de ce côté là. Les deux autres vont partir sur la droite. Là on a réussi à choper ces unités d'archers, mais par contre on se fait flanquer par les... Ouh, ça c'est les guerriers du Gondor. Ça c'est l'unité tier 3. Hein. Vraiment très forte. Vraiment très forte. C'est pas ça qu'on va affronter nous. C'est pas ça qu'on va affronter. Donc on va envoyer ceux-là aussi. Allez, on envoie les renforcements, on envoie les renforcements. Ceux-là on va les laisser de ce côté-là en renfort si jamais il y a besoin. Bon, ceux-là ils vont partir en déroute, ça on n'a pas trop le choix. On ne peut pas y faire grand-chose. Le général il va rester en arrière, il va prendre la tour. Là on va envoyer les lanciers devant, on va envoyer les archers, ils vont prendre la tour. Ah, on va les envoyer sur les archers encore là, en mêlée. Là ils envoient beaucoup, donc on va pouvoir envoyer dans le dos. Parfait, ça on va envoyer une dans le dos ici quand même. La tour a été prise, nickel, on va envoyer le général en avant. Pareil ici, on va envoyer le général en avant. Les archers, on va les envoyer en avant. On va diviser l'attention de nos unités. Voilà, l'unité partie en déroute, je m'y attendais. On va envoyer l'archer devant aussi de nouveau. On va envoyer nos deux unités de corps à corps aussi au corps à corps là-bas. Ah, donc l'important c'est vraiment prendre les points, ne pas le laisser son répit. Bon ça c'est son général. Donc ça c'est juste assez... Ah c'est aussi des gardiens d'Ithilien.
Tier 4. On va aller des renforts, on va contourner son unité. Alors ça tu vois, on va attaquer directement dans le dos. Tu vas courir? Ouais, voilà. Voilà, on entoure complètement son unité, donc ça sera qu'une question de temps. Hop là, maintenant ça tu peux envoyer sur son général. On va reculer notre warg, on veut pas le perdre comme ça. Ouh, il y a son unité qui est en train de nous flanquer là, j'avais pas vu. Alors renforcement comme ça pour on peut affronter son unité, c'est pas mal, on va envoyer son général là. On va mettre nos unités d'archers sur les murs pour pouvoir tirer sur ses unités à lui. En bas, on va mettre un flèche enflammée. Là on le termine, nickel. Donc on va envoyer des unités en déplacement sur le côté là. Son général on va envoyer de ce côté là. On va envoyer une unité de guerriers avec des haches de l'autre côté. Voilà, tout est dans le contournement, les attaques sur le flanc et tout. Et là on va attaquer de l'autre côté. On va en laisser quand même une en réserve ici, une en point dommage en réserve. Voilà, on va envoyer nos jets de généraux dans le dos de l'unité de Faramir. Est-ce qu'on voit où il est Faramir? Ah, il est là. Ou non, c'est pas lui, ah, il est là, c'est celui-là. Si je me trompe pas. Ah, maintenant je saurais pas vous dire où il est Faramir là, pour le coup, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Où est-ce qu'on en est? Ouais, là c'est bien, tu tires tes flèches enflammées sur les ennemis, c'est pas mal. On envoie les unités dans le dos. Là on envoie les unités dans le dos aussi. Flèches enflammées. Là, est-ce que vous les archers en fait vous les voulez pourquoi? Vous les voulez vraiment juste pour envoyer des flèches dans le dos? Ouh, là on part en déroute, c'est pas bien, on va envoyer des renforts. On va envoyer une autre unité en renfort. Et ceux-là on va les envoyer sur le côté. Nickel. Voilà. On va envoyer des renforts ici, du coup. Plus de défense. Lui il va attaquer dans le dos. Ça va nous mettre bien. Voilà. On a les renforts qui arrivent, donc ça nous mettra de nouveau bien parce que ceux-là ils partent en déroute. On est un peu normal. On va attaquer dans le dos. Ah super, super, ils reviennent. On va pouvoir attaquer. Voilà. En renfort, ça devrait monter le moral de l'unité alliée. Et dans le dos, ça devrait aussi monter le moral. On a notre général qui attaque de dos aussi. Donc il a fait partir en fuite les ennemis. Oh putain, notre général il est tombé. Ah, c'est Ortoth qui a dû mourir. Putain, je l'ai envoyé en mêlée 30 secondes et il meurt déjà, c'est vraiment n'importe quoi. Bon après c'est contre des tier 4 mais quand même. C'est vraiment quand même n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, on va les envoyer là, de ce côté là. Général, on va l'envoyer aider derrière. Et là on va envoyer ces deux unités là dans le dos de l'unité du général ennemi. Voilà. Voilà, le général est tombé. Le général ennemi est tombé. Là il reste plus que ces archers vraiment qui nous posent problème. Mais les dirigeants ont commencé à fuir. Là je pense qu'on peut limite accélérer le temps. Hein. Ces archers devraient partir tout seuls en déroute. Hein.
sont quand même moral, ils sont à 71 quand même. Ah, c'est les rangers d'Ithilien, ok. Envoyer toute notre armée sur sa gueule, quoi. Et là, ils sont bloqués au bord de map. Ok. Là, le but, c'est vraiment qu'on les extermine, quoi. C'est vraiment qu'on les termine. Donc là, on va envoyer juste toutes nos unités. Sauf l'unité lancée qui va rester derrière, mais le reste, on va tout envoyer là-bas. A priori, ça devrait faire l'affaire. Our men have given up and are running for their lives. Ouais, c'est pas grave, tant que les renforts arrivent, c'est bon. Our men return to the fight. Tant que tu me donnes le temps que The mes men unités are arrivent. broken and are fleeing. Sauf ces unités d'élite, elles arrivent. What's it gonna be? What's it, you? Ah, ils savent plus où aller là. Ah, ok, nickel, ils commencent à partir en déroute. Allons-y, envoyons les renforts. Tac. Tac. Our men Tac. flee the field of battle. This is a shameful display. Là, c'est vraiment la quantité pour détruire la qualité. Hein. Stand Voilà. and fight, damn you! Nickel, on a fini la bataille. On a fini la bataille. Donc, on avait 4500 hommes contre 1600. On a perdu 2500 et on a tué 1500. Voilà. J'ai regardé les dégâts que les archers ont fait. Ça, c'est juste avec les flèches, hein, donc c'est voilà. Faut dire à quel point ils font mal, quoi. On a perdu une unité. On va occuper. Non, on veut pas. On s'en fout des 2% sur l'armée. Pourquoi c'est 2% c'est rien vraiment par rapport à la quantité d'hommes qu'on va récupérer par tour. Et ça, pour notre unité, c'est pas important, genre. C'est vraiment pas d'unité de qualité. Donc autant occuper et looter. Et on a perdu une unité. On a perdu un bonhomme. On va mettre une unité de. On va mettre des Nazgûl. Unité de Nazgûl. Qu'est-ce qu'on leur fait? Est-ce qu'on leur fait des cavaliers ou des mecs à pied? euh... hmm. Je pense qu'on va en faire des cavaliers, ce Nazgûl. Ouais. Get ready for fighting. Ah donc en fait on a perdu Ghostmog, ok putain. Ah non Ghostmog il est toujours en vie. Ouais c'est bien lui qu'on a perdu du coup. On a un niveau du coup sur le général. Qu'est-ce qu'on va prendre comme niveau? Alors on a plusieurs choix, soit on part sur moins de morale dans la région locale, mais ça de nouveau c'est un truc entre militaire et économique, donc on veut pas parce que nous c'est vraiment notre général celui-là. Soit on part sur morale plus 1 pour nos troupes et commandement, enfin l'aura du général augmente de 10%, donc ça c'est assez intéressant. Soit on part sur la compétence au combat du général, mais ça on veut pas tellement. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on veut. On veut pas l'envoyer au corps à corps, notre général, de manière générale. Là on a fait un peu dans la bataille, mais c'était voilà pour parce qu'on n'avait pas d'unité de qualité, donc on va les garder plutôt en réserve. Il y a ensuite -2 pour le moral aux ennemis dans la région. Ok. Ça sera intéressant. Donc ces deux-là, pour l'instant, commandant et tortureur, je sais pas comment tu pourrais dire, l'homme qui torture, enfin voilà.
c'est intéressant. Ça, c'est plutôt un truc pour quand il est gouverneur. Ça diminue le coût de construction de la région qui gouverne. Euh, Donne plus de vision sur le champ de bataille, augmente l'influence du pouvoir de. Ça, c'est plutôt un truc de gouverneur de nouveau. Entre deux, en fait. Augmente l'argent qu'on se fait avec les raids. Ça peut être intéressant, mais plus tard, je pense, pas tout de suite. Augmente la portée sur le champ de bataille, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Mais c'est pas ce que tu veux le plus, je pense, parce que là, on est sur des villes assez. Là, on est sur des villes qui sont assez proches les unes des autres, donc il n'y aura pas besoin vraiment de ça. Je pense que le plus important ici, mais l'attaque pour les trolls, on s'en fout, on n'a pas encore de trolls. Je pense qu'on va aller sur la morale pour nos unités, parce que les unités ennemies, généralement, le moins 2 de morale, c'est pas ça qui va vous faire trop la diff, quoi. Enfin, ça va faire la diff, mais disons que la différence est plus grande si on augmente de 1 chez nous que si on diminue de 2 chez l'adversaire. Donc on va faire ça plutôt, je pense. Ouais. Ensuite, on va lui filer nos unités. Tac. Et avec le Nazgûl, on va retourner sur Sirit Ungold pour aller recruter des unités. Pourquoi pas sur. Ah, quoi que sur Minas Morgul. Est-ce qu'on peut. Ouais, moins 5, ouais, ça change pas des masses. On va aller sur Sirit Ungold. Pourquoi? Parce que là, on a plus de capacité, plus de slots de recrutement. Ensuite, niveau des bâtiments, on peut démolir la ruine du dôme. Pourquoi? Parce qu'on peut pas la convertir, c'est un truc unique au Gondor. Et ça, on peut le réparer pour aller après le convertir, donc ça va être plutôt pas mal. Voilà. Ensuite, on va recruter, on a dit avec cette unité là. On va recruter des unités de mêlée. Le reste ne sert pas à grand chose. Pourquoi je recrute autant? Parce que je veux pouvoir remplacer les unités qui sont très endommagées au prochain tour. Voilà, et du coup, malheureusement, là on reste un peu en arrière avec les constructions. Mais prochain tour, premier, on se rattrape avec les constructions. Voilà. Prochain tour. Diplomatie, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ceux qui nous aiment, est-ce qu'on peut leur demander? Est-ce qu'ils nous aiment bien? Non, ils nous aiment pas trop. Est-ce qu'on peut leur demander un accord commercial? Ils ont rejeté. Non-agression, ils ont rejeté aussi. Ouais, j'espère qu'ils sont vite absorbés par leur ennemi là. J'espère qu'ils sont vite absorbés. Et ensuite on a fini le tour. Voilà. Osgiliath, le pont principal au-dessus de l'Anduin, donc c'est la rivière ça, l'Anduin, est sécurisé et bientôt il y aura un assaut dans le Gondor pour le contrôle de la cité d'Osgiliath. Parce que le contrôle de la cité d'Osgiliath appartient à Sauron. Les Gondoriens croient que c'est une place hantée, une place maléfique. Ses occupants seront donc bien chez eux. Et du coup, je crois, si je me trompe pas, que le bonus est sur toutes les factions du mal en fait. Le bonus de plus 2 de morale et plus 1 de contrôle se fait sur toutes les factions du mal. Nazgûl a gagné un rang 2. Donc ça c'est notre gouverneur. Ce qu'on va faire c'est celui-là, on va lui donner... Non, c'est ça là. Celui-là on va lui donner moins de coûts de construction sur la région. Pourquoi? Parce que c'est le truc le plus intéressant je trouve. Pour quelqu'un qui se trouve en tant que gouverneur. Ça économise beaucoup de pièces d'or au final. Et c'est replié à Minas Tirith. Et nous on va pas aller prendre tout de suite Carandos. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les troupes dans l'état pour l'instant. Donc on va faire le changement. Voilà. On va lui changer ses troupes. Les plus endommagées directement. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va encore une unité qu'on peut replier. On va replier celle-là. Et on va replier à Minas Morgul parce que regardez. Actuellement on est dans la région d'Osgiliath. Et le problème c'est qu'on n'a pas de camp de recrutement à Osgiliath. On va juste changer aussi, faire le bâtiment de construction. On n'a pas de camp de recrutement à Osgiliath. Donc le temps pour que ces unités se régénèrent c'est 10 tours. Et si on va sur Minas Morgul... Non seulement on améliore l'ordre public, mais en plus, le temps pour qu'on soit complètement reconstruit, ce sera 4 tours. Donc on divise par 2, un peu plus, 2,2 le temps de récupération de ces unités. Hein, donc c'est vraiment pas mal.
Et puis, donc du coup là, on est plutôt bien, je pense, défensivement parlant. Donc à tour, on a la tour d'Osgiliath qui se répare. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va construire, je pense, une tour, tour de guet, parce qu'on veut avoir les unités en renforcement. Donc du coup, je pense que ça va être pratique ici, ouais. Ça va être pratique de nous donner des unités gratos. Ce sera plutôt pas mal. Parce qu'il faut encore 5 tours pour que sinon la ville ait des troupes en plus. Donc là, on veut pas trop se tarder ici. Et on a encore 2000 pièces d'or, ce qui fait 2 bâtiments qu'on peut construire. Ici, on va construire quand même un bâtiment en plus pour le contrôle. Quoique, je peux améliorer ça après en contrôle. Donc on va pas faire ça, on va faire plus, on veut plus d'argent. On a déjà un working pit, donc qui va augmenter après de 5% les choses qu'on se fait des bâtiments commerciaux. Donc les bâtiments commerciaux, c'est le jaune là. Donc on va faire un bâtiment, je pense. Le jaune, après on a moins de morale. Je réfléchis juste. Est-ce que je veux un autre bâtiment qui donne beaucoup d'or? Vu que là on a beaucoup de nourriture ici. On a beaucoup de nourriture. Est-ce que ça vaut la peine de monter? Je pense que ça vaut la peine, hein. Allez, un bâtiment, on va faire une autre zone de construction. Et ici, on est en positif. Ici, on est en négatif. Donc on va construire quand même ici un bâtiment de loyauté. Donc une ordre du sorcier. Pour descendre un peu moins vite au niveau de l'année du mécontentement de la population ici. Ouais, vous voyez, on a déjà moins 10% de ressources par rapport aux bâtiments agriculturels et aux bâtiments d'élevage des animaux. Ah non, c'est pas ça, c'est même pas ça, c'est le contrôle. Ouais, le contrôle, on est encore limité, ça va. Ici, on est positif, on n'a pas d'effet tellement. Je crois que c'est à tous les 25 qu'on a un effet qui se passe. Mais on va pas le tenter, quoi, on va pas le tenter. Voilà, donc on a pris maintenant Osgiliath. On a une armée en garnison ici. Ah, est-ce que... Ah, j'avais pas vu que j'étais qu'à 17 d'armée là. Prochain tour, je pense qu'on peut aller essayer de recruter des unités un peu plus efficaces pour les envoyer en renfort à Osgiliath pour l'éventuelle contre-attaque qui va se passer de Gondor. Bon là ils ont que 8 unités donc je crains pas trop le Gondor. On va juste voir ce qu'ils font derrière un peu. Est-ce qu'ils ont des armées qui viennent en renfort? Probablement pas. Voilà. Donc là on a aussi fini la première technologie, hein, de recrutement, moins 5%. Et on attend un deuxième pour avoir plus 1 en capacité de recrutement et avoir le bâtiment niveau 2 pour Minas Morgul. Voilà. Allez, tour 5. Ah, ils ont recruté beaucoup, ils sont à 13 unités là. Ce qu'on va faire, c'est on va les combiner. On va les combiner et on va les envoyer ici en renforcement. Tac, nickel. On est à 20 sur 20 et ensuite on va reculer ici pour recruter des unités. J'aurais peut-être dû faire ça d'abord et après les envoyer en renfort, mais j'ai pas pensé. De toute façon, il n'y a qu'une seule unité qu'on peut recruter. On va attendre un tour de plus. On va attendre un tour de plus parce que ça sert à rien d'avoir 160 en entretien en plus ce tour là. Autant attendre. Voilà. Donc ensuite, on avait dit qu'on voulait améliorer ce bâtiment là en un bâtiment pour enlever la corruption. Je pense. Je pense que c'est plus efficace. Et on pourra recruter ensuite des héros aussi de ce côté là. Ici, on a toujours moins 3. On va faire quand même un bâtiment de commerce. On va l'améliorer après avec la même chose qu'on a fait ici. Juste pour avoir la corruption en moins, parce que regardez, la corruption ici est déjà à 25%. De même, ici la corruption est aussi à 25%. Donc on veut faire gaffe avec ça. On veut faire gaffe avec ça. Et on garde les 500 pièces d'or en plus pour si jamais il y a besoin. Plus tard. Encore 8 tours, celui-là est complètement respanished, celui-là encore 2 tours, le général c'est bon. On a 2 archers. Donc a priori on a aussi le renfort de Osgiliath. Qui sont des unités tier 2.
Unité de lancer, unité des Grey Orcs du Mordor. Et on a des archers tier 2 aussi. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. On va passer le tour. Ah, il y a l'autre armée qui se ramène en renforcement. Bon, heureusement, ils ont pas beaucoup d'unités dedans. Voilà, nickel. Donc là, on peut recruter du coup encore une unité. Nickel. Qu'on va pouvoir échanger à Osgiliath. Voilà. On va l'échanger avec des lanciers. Je pense qu'on en a pas besoin des masses. Ou bien non, attendez, on va faire comme ça. On va combiner les lanciers. Comme ça, tac, ça fait une unité de lancier qui est full. Presque full. Et on va lui donner du coup notre unité là de mêlée. Et on retourne sur Minas Morgul. Voilà, pour baisser un peu la baisse de contrôle de la région. Tac. Ensuite, on va aller sur de nouveau la cabine du chef. Comme ça nous donne 0 d'ordre public ici. Là, on est en positif. Là, on est toujours en négatif, mais on peut... Ah, on peut faire quelque chose maintenant. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut aller directement sur... Je pense qu'on veut limite aller sur le faiseur de drogue. Pourquoi? Parce qu'on va aller sur plus de croissance pour la région. Ou bien, attends. Si on va sur celui-là, après on a plus 10 de croissance, mais on a moins 40 de consommation de nourriture. Et on n'a pas de nourriture, on peut pas faire ça. Donc ouais, faut qu'on aille sur le faiseur de drogue. Et qu'on aille plus de nourriture en fait. Et qu'on attende la croissance comme ça en fait. Pas tellement le choix. Ou alors l'armurier. Qui augmente de 5% les dommages pour toutes les recrues. Pareil pour l'armure et pour l'efficacité du shield. Est-ce que ça vaut la peine? Je suis pas sûr. Est-ce que ça vaut la peine? Je suis pas sûr. Je pense qu'on va aller quand même sur le faiseur de drogue. Juste pour augmenter plus rapidement la quantité avec laquelle on grandit ici. Et on a déjà plus d'argent. On est au tour 6. Notre faction là, pas le monter non plus. On peut pas les monter malheureusement. Ouais. Il faut avoir le rang 2. Ouais, il faut qu'ils finissent en fait ça pour aller au rang suivant là. Voilà. Voilà. Et là on pourrait... On va pas attaquer, on va rester défensif encore un peu. On veut pas se prendre tout de suite avec le Gondor là. On finit le tour. Ouh, c'est quoi ça? Ok, ça m'est jamais arrivé ça qu'ils prennent cette ville, ok. Contrôle plus 4, donc si on défait la compagnie d'Osgiliath. Ok, ouais nous on va changer peut-être les noms des armées, c'est pas ouf les noms. On va aller changer aussi les noms d'armées. Osgiliath Doom. Et ici on va l'appeler... donc serviteur de l'œil et la Doom, comment je pourrais traduire Doom? L'apocalypse de Sgigat, enfin le... Ouais, j'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français, ça m'arrive souvent ça, mais voilà, je peux pas y faire grand chose. On va faire un dernier tour avant de se quitter là-dessus. On va faire un dernier tour et donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on part sur plutôt l'entretien, plutôt les camps niveau 3? La loyauté, on s'en fout un peu, c'est pas grave. Ou les taxes? Je vais juste regarder combien ça coûte. Donc on est à 2900 d'entretien d'armée. Donc moins 10% ça ferait 290 pièces d'or. Et les taxes on a 3300 par tour. Et 5% ça ferait dans les 150 pièces d'or par tour. En plus.
je pense qu'on va plutôt aller sur diminuer l'upkeep de l'armée, donc 300 pièces d'or en plus. Ça fait presque 10% de notre income en plus par tour. C'est pas rien. Et on va améliorer directement au niveau 2 ici, de ce côté-là. Et là, ça me casse un peu les couilles qu'ils soient venus ici les prendre. Pourquoi? Parce que quand ils passeront à notre allié, bah du coup en fait ça va donner la ville à l'allié. Et c'est un peu chiant ça. C'est un peu chiant. Mais du coup ça veut dire qu'il y a un axe de plus sur lequel ils peuvent attaquer aussi le Gondor. Mais ils sont pas en guerre contre le Gondor, hein, si je m'abuse. Non, ils sont pas en guerre. Ils sont en guerre contre personne. Eux ils sont en guerre contre Dal, ok. Ok, eux ils sont en guerre contre une faction au sud apparemment. Eux ils sont en guerre contre Mahud, on les a pas encore vus, et eux ils sont pas en guerre. Ok. Ok, ok. Pas grand chose qu'on peut faire en plus. On pourrait essayer d'aller prendre Kéandros là. Le problème c'est que du coup cette ville là sera très peu défendue. Elias ils en utilisent tier 3. Il commence avec ces unités là, mais c'est quand même un peu problématique. Je crois qu'on va pas se tenter d'attaquer Kéandros avant de venir avec des soldats en plus ici dans l'armée. Et ça on va attendre d'avoir 3 tours pour avoir des unités un peu plus d'élite. Voilà. Entre temps on va investir beaucoup dans l'économie je pense. Afin d'augmenter notre revenu par tour et augmenter la taille de nos armées qu'on peut avoir. On a encore 7, donc on peut faire on peut encore faire ça, ça et ça. Voilà. Donc là on va faire encore un camp un trou de travail. C'est des mines presque en fait, hein. Et là, on est toujours en négatif. Est-ce qu'on recruterait pas juste une unité pour augmenter le bonheur dans la ville? D'un petit peu. Voilà. Les ennemis nous aiment toujours pas. Hmm. Voilà. Je pense que défensivement parlant, là, on est pas mal. On est pas mal. Dans 2 tours, ça se termine. On aura 3 unités, enfin 5 unités en plus. Non, 7 unités en plus en renfort. Donc ce sera pas mal. Plus, on aura aussi un onagre. Ah, ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment, vraiment bien. Donc on a vraiment une meilleure défense que... On aura des murs, je pense. Hein. Non, on n'a pas de murs. Comment ça se fait qu'on a un onagre alors? Ok, il faut qu'on monte au niveau, au niveau 3 pour avoir des murs. Hmm. Et en plus, c'est pas des unités. Ouais, c'est des unités. Non, c'est des unités carrément de merde qu'on a en renfort. C'est des unités de base orc. Faut vraiment qu'on monte au niveau 3 pour avoir des unités qui sont pas des unités de base. Mais on aura quand même un onag quand même. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Les onags, ça m'aime bien parce que ça permet de détruire des unités très très coûteuses pour pas grand chose. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, on va attendre encore un tour de plus. Et on se laisse sur cette fin de tour. Voilà, on va juste voir ce qu'ils font les adversaires. Une demande de rejoindre la guerre contre Anduinville. On veut pas ça, pourquoi? Parce que actuellement, il se débrouille très bien dans le Guldur. Il peut se débrouiller tout seul. Et puis nous, si le problème c'est que si Dol Guldur se fait raser et qu'ils viennent dans notre direction, ils vont direct nous aggro et c'est pas ce qu'on veut quoi. Nous on veut vraiment rester tranquille, rester neutre pour l'instant à ce niveau-là. On se concentre sur le Gondor. Voilà. Et on se laisse là-dessus. On continuera cette campagne sur la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve sur la prochaine.